Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui d'un autre type de série. On va parler donc des séries absolument convergentes. Alors, on a vu la notion de convergence d'une série, on pourrait appeler cette notion de convergence la convergence simple. On ne le fait pas, on parle juste de convergence, mais en fait il y a différentes façons de converger. On va rentrer donc aujourd'hui dans une nouvelle façon de converger pour une série. Alors c'est quelque chose de nouveau, c'est une notion nouvelle, donc c'est un petit peu plus difficile ici. Et cette notion d'absolue convergence est une notion qui est nécessaire pour l'étude des séries qui ne sont pas à terme positif. Alors voilà ce qu'on fait. Donc on prend une série ici, donc on revient au cas général, k égale R, ou k égale C, on va aussi considérer des séries à terme complexe, et on va s'intéresser à leur convergence. L'idée est de se ramener à des séries à terme positif. Alors on va dire, donc par définition, donc pour qu'une série sigma des UN donc est absolument convergente, eh bien la définition, donc elle est absolument convergente si et seulement si la série dont le terme général est le module de UN, ou la valeur absolue si UN est réelle, converge. Donc en fait, vous remarquez que la série sigma des modules de UN, ou sigma des valeurs absolues de UN, module dans le cas complexe et valeur absolue dans le cas réel, c'est une série qui est à terme réel et positif. Donc, si une série est absolument convergente, c'est-à-dire si la série des modules de UN converge, ou plutôt pour démontrer que la série des modules converge, puisque c'est une série à terme positif, on peut lui appliquer les résultats du grand 2. Donc tous les critères qu'on a vus précédemment, critères de D'Alembert, critères de Riemann, comparaison série intégrale, voilà ce qu'on peut faire pour démontrer qu'une série est absolument convergente. Voilà. Alors, petite remarque aussi, attention, hein, ça c'est pour les étourdis, hein, il s'agit de la série des modules. Le terme général, c'est le module du terme. C'est pas le module de la somme partielle. Hein, c'est pas le module de la série. Ça n'a rien à voir, ça n'a pas de sens, a priori. Donc là, on prend le module de chacun des termes, ou la valeur absolue de chacun des termes. Alors, dans le cas complexe, en fait, vous allez voir qu'on peut se ramener au cas réel grâce à la proposition 16 qui est ici. Parce que la série des modules de UN converge, donc en fait la série sigma des UN est absolument convergente, si et seulement si la série des modules des parties réelles et la série des modules des parties imaginaires convergent. Alors ça se démontre très simplement parce que l'application de la... Je me suis trompé dans mon sens des flèches, là. De la droite vers la gauche. Ah non, c'est bon, pardon. Si la série des modules de UN converge, comme la valeur absolue de la partie réelle est majorée par le module de UN, donc je dis bien la valeur absolue de la partie réelle, puisque la partie réelle est un réel, et dans ce cas-là, si sigma des UN converge, on sait aussi que la valeur absolue de la partie imaginaire étant un réel, hein, donc c'est bien la valeur absolue qui est majorée par le module de UN, et bien dans ces cas-là, si sigma des UN converge, on a dans ces cas-là le terme général ici à gauche, dans les deux cas, le terme général de séries qui sont majorés par le terme général d'une série convergente, donc la série de termes général valeur absolue de partie réelle converge, et de même pour cette série-là. Donc on a bien la gauche qui implique la droite. Maintenant, si ces deux séries-là convergent, l'idée c'est de démontrer que cette série converge. Donc on va majorer le terme général de cette série, c'est-à-dire majorer module de UN par le terme général d'une série convergente. Eh bien, le module de UN, puisque c'est le module de partie réelle de UN plus I imaginaire de UN, on majore avec l'inégalité triangulaire par le module de la partie réelle plus le module de la partie imaginaire. Et donc là, on a majoré une série par, le terme général d'une série par la somme de deux termes généraux, deux séries qui sont convergentes. Donc la série sigma des modules de UN converge. Voilà, donc finalement, pour les séries à termes complexes, on peut se ramener à l'étude de sa partie réelle et l'étude de sa partie imaginaire. Ça va permettre assez rapidement de conclure.
quel est l'intérêt de l'absolue convergence? Vous allez me dire, bah, on avait déjà assez de choses comme ça avec la convergence. Eh bien, l'intérêt de l'absolue convergence, c'est que on ne pouvait pas utiliser les critères précédents pour les séries qui n'étaient pas à terme positif. Tout le grand 2 ne concerne que les du cours, ne concerne que les séries à terme positif. Donc, pour les séries qui sont à terme négatif ou les séries complexes, on ne pouvait pas utiliser. Donc l'idée, c'est comment étudier ces séries? Eh bien, la bonne idée, c'est d'utiliser l'absolue convergence. Pourquoi? Bah parce que si une série est absolument convergente, alors elle converge. Donc si on arrive à démontrer l'absolue convergence, alors la série converge. Attention, la réciproque est fausse, hein, on donnera des contre-exemples par la suite. Alors la preuve est la suivante, donc c'est un résultat central. Donc si vous démontrez l'absolue convergence de la série, dans ces cas-là, vous avez réussi à démontrer la convergence de la série. Supposons qu'une série donc converge absolument. Donc, dans ces cas-là, on va traiter d'abord le cas d'une série qui est à terme réel. Si c'est une série à terme réel, donc une suite, donc c'est sigma des un avec un une suite réelle, certains termes sont positifs et certains termes sont négatifs. Donc on va noter, on va construire une suite qu'on appelle un+, et construire une deuxième suite qu'on va appeler un-, et la suite un+, vaut un si le un est positif, et sinon c'est 0. Et un-, c'est 0 si un est positif, et moins un si un est négatif. Donc à partir de la suite un, on fabrique deux autres suites, un+, et un-. Dans un+, on ne met que les termes positifs de la suite. Et si jamais des termes sont négatifs, on les remplace par 0. Voilà les dés. Pour un-, c'est quasiment pareil, mais un tout petit peu plus compliqué. On ne met non pas que les termes négatifs, mais que les opposés des termes négatifs dans la suite un-. Donc en fait, pour chaque n de grand N, un vaut un+, moins un-. Effectivement, si le un est positif, dans ce cas-là, l'un+ est égal à un, et l'un- est nul. Donc on a bien un égale un+, moins 0. Si le un est négatif, le un+ est nul, et donc le un- vaut moins un. Donc on va avoir un moins un qui est égal à plus un. La suite des un+ est positif, puisqu'on prend que les termes positifs ou 0. La suite de un- est positif, puisqu'on prend que 0, ou bien l'opposé des termes négatifs. Donc, on a deux séries à terme, enfin deux suites qui sont à terme positif, on va étudier les séries très vite. On sait que un+ est majoré par un, alors effectivement, majoré par un en valeur absolue, puisque soit il y a égalité, dans le cas où le un est positif, si le un est négatif, dans ces cas-là, le module la valeur absolue de un ici, pardon, c'est moins un est positif, et le un+, par contre, lui est nul. Et là, c'est exactement pareil, hein. Soit le un est positif, et dans ces cas-là, un- est nul, et donc majoré par quelque chose de positif, puisque c'est une valeur absolue. Soit le un est négatif, et dans ces cas-là, la valeur absolue de un, c'est son opposé, mais son opposé est égal à un-, donc on a égalité. Donc on a bien majoré, en fait, un+ et un- par la série sigma des un. L'hypothèse, c'est que sigma des modules de un convergent. Donc, par majoration, comme on est dans le cadre des séries à terme positif ici, par majoration, eh bien, le sigma des un+ converge et sigma des un- converge. Et dans ces cas-là, en étudiant les sommes partielles, grâce à l'égalité qui est ici, on va donc avoir le fait que la suite sigma des un est égale à sigma des un+ moins sigma des un-. Donc le terme général un est égal à la somme de termes généraux de deux séries qui convergent. Donc le terme général sigma des un converge. Donc attention, hein, on est passé du module de un à prouver donc la série des valeurs absolues de un convergées, à prouver que la série des un+ et la série du n- convergent, et de la série des n+ et de la série du n-, on arrive à la série des un, ici. Voilà. Dans le cadre complexe maintenant, si jamais un est une série à terme complexe, bon, on va séparer, on va écrire, donc considérer xn la partie réelle et yn la partie imaginaire de un.
À nouveau, on a le même type de majoration, c'est-à-dire que la partie réelle de UN en valeur absolue, donc c'est la valeur absolue de xn, c'est majoré par le module du terme général de la suite, et la partie imaginaire aussi en valeur absolue, donc c'est la valeur absolue de yn, et c'est majoré par le module de la suite. Donc résultat qu'on avait déjà utilisé un tout petit peu au-dessus, voilà, ici. Et bien dans ces cas-là, donc, on a réussi à majorer la série de termes général valeur absolue de xn par une série qui, par hypothèse, converge, donc par le terme général d'une série convergente. Donc les deux séries sigma des valeurs absolues de xn et sigma des valeurs absolues de yn convergent, puisque ces deux séries-là sont des séries à terme réel. On utilise le petit 1. En utilisant le petit 1, ces deux séries-là sont absolument convergentes, donc les deux séries sont convergentes, sigma des xn et sigma des yn convergent. Là, le passage de là à là, c'est le cadre des séries à terme réel. Et maintenant, on repasse dans le cadre complexe en effectuant donc la combinaison linéaire, en multipliant par i la série des parties imaginaires, et donc la série sigma des xn plus yn, qui est égale à sigma des un, elle aussi converge, puisque c'est une combinaison linéaire de deux séries convergentes. Voilà pour avoir démontré donc que l'absolue convergence implique la convergence. Donc un premier critère pour une série qui n'est pas à terme positif, c'est de regarder l'absolue convergence.